Alors, qu'est-ce que je compte faire par rapport à ce combat, encore par rapport à ce défi à relever? D'ailleurs, je commencerai d'abord par dire que ce livre, c'est un plaidoyer en temps et en heure. Alors, je dis en temps tout simplement parce que je pense que le moment est arrivé de pouvoir tirer la sonnette d'alarme et aller encore plus, de manière plus précise dans cette lutte. Lutte qui peut emmener d'abord à la conscientisation des masses. Aujourd'hui, lorsque la population n'arrive pas à cerner cette question, n'arrive pas à comprendre de bout en bout cette situation, il serait difficile même de pouvoir réagir. On aura comme l'impression que ce qui est vu à la télé, par des publicités ou encore des annonces ça et là concernant les propos sexuels, c'est comme un jeu, alors que il y a une carré qui est là, s'installer déjà et en train de faire des ravages. Donc ce livre permet de contribuer déjà aux côtés des autres récits parlant de ce fléau, comme nous allons peut-être encore appeler par Vaudor, afin de pouvoir donner la lumière, afin de pouvoir éclairer la société. Et je pense que dans ce qui est dit dedans, c'est déjà essentiel pour pouvoir permettre aux gens de voir un peu plus clair au sujet de cette offre poupée sexuelle. Alors, il y a le livre de mon côté en tant que contribution, mais il y a aussi ce jeu de cartes que vous voyez. Ce jeu de cartes, ce n'est autre que le livre que j'ai condensé ou encore constitué en jeu de cartes pour permettre à ceux qui n'ont pas cette envie de lire, parce que il faut le savoir, la lecture, c'est pas tout le monde qui a la capacité d'avoir un livre et se mettre à le lire. Celui-ci rentre comme dans un cas de jeu de cartes que nous avons tous, et à travers ces cartes, on les distribue et on lit chaque carte à tour de rôle, en suivant bien évidemment la chronologie d'un livre. Et par rapport à ce jeu, vous pouvez constater que 4 personnes peuvent lire un livre et le public peut être là en train d'assister. 100 personnes peuvent prendre connaissance d'un même message, alors qu'avec un livre, c'est même une seule personne. Et aussi, il faut avoir la motivation de le terminer en quelques heures. Mais avec ce jeu que j'ai voulu le réaliser dans cette innovation, permettrait à des gens, dans cette envie, avec l'ambiance, on peut facilement finir un livre en quelques heures et après, le public également prend connaissance du livre en même moment, question de pouvoir véhiculer cette information en un temps et record pour atteindre plusieurs personnes. Et il y a aussi des pièces de théâtre en rapport toujours avec ce livre, ce combat appelé poupée sexuelle, donc qui parle de ces situations justes, question d'éveiller. Parce que le grand problème, pour moi, c'est que l'homme puisse prendre ses responsabilités, comprendre ce qu'il est, et par lui-même, il arrive à dire non, sans pression, parce que les décisions qu'on impose aux gens, généralement, ne sont pas efficaces. Ce qui a de la valeur ou ce qui a plus d'importance et de l'impact lorsque cela vient de la personne elle-même. Il faudrait que l'homme en lui-même se rende compte de la situation, prend des décisions, et je pense que personne d'autre ne viendra derrière lui pour lui faire une pression, surtout lorsque cela venant de soi-même. Et c'est le but de ce livre, et c'est le but de toutes ces activités que j'ai citées, le livre, ces jeux de cartes, et aussi les pièces de théâtre que j'ai conçues en rapport avec ce livre, qui rentrent dans ce package du plaidoyer, afin de pouvoir avoir des arguments, afin de pouvoir élever la conscience pour que chacun comprenne sa place et pour que chacun comprenne ce qu'il doit faire, pour que chacun soit en mesure de dire non à certaines choses sans pourtant attendre que la décision vienne d'ailleurs. Et voilà ma contribution dans le cadre de cette activité. Ou encore le cadre de ce complot qui malheureusement est déplorable et nous regardons sans pourtant encore décider exactement sur ce que nous devons faire.